Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Cherche Impro Formation. Eh bien écoutez, on va voir dans le détail comment connecter GA4 à son site web via Google Tag Manager. Parce que comme vous le savez, Google Tag Manager devient un indispensable pour tout ce qui est tracking. Et donc on va voir comment faire cette manipulation. C'est parti. Donc nous voilà lancés sur la connexion de Google Analytics 4, donc GA4, avec Tag Manager sur notre site web. Donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un compte Google Analytics, on va avoir besoin d'un accès à notre back-office et on va avoir besoin de Google Tag Manager. Alors, l'accès au back-office, c'est pour connecter Tag Manager. Normalement, la connexion est déjà faite. Vous avez vu un autre tuto que j'ai pu faire qui vous explique comment le faire. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Donc, ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est de partir sur la création d'un compte Analytics. Alors, ça va aller assez vite, hein. Je vais l'appeler tuto YouTube. Tuto YouTube. Voilà, je vais cocher toutes les cases. Je vais faire suivant. Le nom du site. Donc le nom du site, alors je suis en train de... J'ai pris un site de développement, donc je vais prendre ce site-là. Attendez, hop, bougez pas. Tac, tac. Donc je prends mon URL. Voilà, je prends mon URL. Le nom du site, il est en France. Donc, alors, bien sûr, mettez le pays duquel vous dépendez. Donc nous, on va être sur la France. La devise, on sera plutôt en euros. Voilà. Et on va avoir les options avancées. Est-ce qu'on crée une propriété Universal Analytics? Ben non, parce que c'est fini. Au moment où je le fais, depuis le 1er juillet 2023, c'est fini de collecter. Donc je fais suivant. Alors là, c'est des informations, peu importe. Les données, c'est du statistique. Donc on crée notre compte Analytics. On explique qu'on veut générer plein de choses. Voilà, les 4 premiers. Et on fait créer. Alors, ça, c'est comment créer un compte Analytics très rapidement. Normalement, il est déjà en place, d'accord? Mais si ça n'a pas été fait, eh bien, je vous invite à regarder comme j'ai fait ici pour le créer. Je serai sur du web, d'accord? Donc le GA4 sera une propriété web, d'accord? Et puis le nom du flux, ça sera tuto YouTube 2023. Allez, on va mettre 2023 pour bien différencier où arrivent les choses. Et ici, je vais coller mon URL de site. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est de garder les mesures améliorées, hein. Ça se met automatiquement. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir du tracking qui va se faire naturellement. Les pages vues, les défilements, les clics sortants. On a aussi les recherches, l'engagement avec des vidéos, le téléchargement de fichiers et les interactions avec les formulaires. Ça, ce sont les éléments de tracking qui sont déjà prédéfinis par GA4. Donc ça va être très intéressant quand on va connecter notre site web, puisque ce sont des informations d'événements qui vont remonter. Maintenant, nous, on veut le connecter via Google Tag Manager, parce que Tag Manager nous permettra d'aller encore plus loin au niveau tracking. Voilà. Et donc, à partir de là, je vais créer un flux. Je vais créer un flux, et ce flux, il arrive ici avec une ID de mesure. Donc, pour l'instant, alors il y a des instructions d'intégration, etc. Mais on ne va pas le faire avec ça. On va le faire via Tag Manager. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je vais dans Tag Manager. Je suis dans mon espace. Donc, cet espace, il a été préalablement paramétré. D'accord? J'ai une vidéo là-dessus qui vous permet de voir comment créer un compte Tag Manager, comment le paramétrer. D'accord? J'ai fait une autre vidéo également qui vous permet de savoir comment connecter Tag Manager à votre site web. J'en profite ici pour vous montrer un petit board que j'avais fait dans cette vidéo. Voilà. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous avez votre site internet, vous avez GA4. Et bien nous, on va voir comment faire la connexion entre GA4 et notre site web via Tag Manager. Donc là, on va faire cette manipulation-là. D'accord? Alors, je reviens ici. On va aller dans balise. Voilà, donc dans balise, on va créer notre première balise. Notre première balise, donc nouvelle, d'accord? On va ici nommer donc
GA4, on va l'appeler connexion au site web. Voilà, donc cette connexion va permettre que tout ce qui va se passer sur votre site va atterrir sur dans Analytics, d'accord? Donc on va configurer notre balise. Alors je vais cliquer ici sur le premier bloc et là on voit que c'est la première. Voilà, on a Google Analytics configuration GA4. Donc c'est celle-ci qui va nous intéresser. On verra dans d'autres vidéos qu'on peut créer des événements avec Tag Manager. Et puis dans d'autres vidéos, il y aura également comment faire du suivi de conversion Google Ads, du remarketing Google Ads et tout un tas de choses possibles avec ça. Donc nous, on va cliquer ici, configuration GA4. Alors, il suffit de suivre les étapes. ID de mesure. Donc l'ID de mesure, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai ici. D'accord? Donc je vais le copier. Si jamais vous avez une propriété Analytics et que vous n'êtes pas arrivé sur cette page-là et que vous ne savez pas la retrouver, et bien tout simplement, alors quand vous êtes sur l'accueil, d'accord, je vais arriver sur l'accueil. Voilà, en général, tant que ce n'est pas connecté, vous avez ici votre numéro de suivi. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez encore ici, dans la barre de recherche, taper ID. Et à ce moment-là, vous avez votre ID de mesure qui va apparaître. Voilà, donc vous avez plusieurs façons de retrouver votre ID. OK? Donc là, moi, je vais le copier, cet ID. Je vais aller dans Tag Manager et puis je vais le coller. Le reste, il n'y a pas grand-chose à toucher. On va aller dans le déclenchement. Donc le déclencheur. Alors le déclencheur, qu'est-ce que c'est? Le déclencheur, dans le cadre de la connexion avec Analytics, c'est à chaque fois qu'une page va s'ouvrir, à chaque fois qu'une page va être vue, c'est ça le principe, eh bien, les informations qui vont se passer sur cette page vont aller dans Analytics. Donc moi, le déclencheur, celui-ci, il va être simple, ça va être le All Page. Voilà, il existe déjà, c'est sur toutes les pages. Voilà. Donc, GA4 connexion au site web, je vais enregistrer. Et on est bon. Donc, pour être sûr que ça fonctionne, maintenant, on n'en est pas encore sûr. On va faire prévisualiser. Donc ça va me permettre de vous montrer l'outil de prévisualisation. Ici, je vais coller mon site web, qui est celui-ci. Hop. Donc, voilà, je colle, je connecte. Donc, mon site s'est ouvert, d'accord? Donc, on peut voir, c'est quelque chose que vous n'êtes peut-être pas l'habitude de voir. Ici, en haut à gauche, on a le tag assistant qui est là, qui clignote. Et à droite, vous avez une version debug du site. Donc, moi, je vais être ici, je vais cliquer dessus. Et je vois que la page s'est ouverte. Et donc, on a bien le tag fired, donc mon tag ici GA4 qui s'est bien déclenché. S'il est dans le tag not fired, ça aurait pu poser un problème parce que ça veut dire que ça ne serait pas déclenché et que vous auriez fait une mauvaise manipulation. D'accord? Donc là, j'ai fait mon élément. Je vois que tout fonctionne bien. Voilà. Je vais aller dans Analytics ici. Voilà. Et je vois que directement, la collecte de données est active et j'ai déjà un utilisateur. En l'occurrence, c'est moi. Donc, je peux aller dans Rapport. Rapport et temps réel. Voilà. Et ça va me permettre, les rapports en temps réel, de voir que il y a une personne qui est connectée. Voilà, qui est bien sur la page My Blog. C'est la première visite. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont intéressantes dans Analytics. Première visite, page view, il y a eu du scroll, etc. Alors, la localisation, pour l'instant, il ne m'a pas mis. Et si je change de page, alors on va faire un test. On va aller sur Sample Page. Voilà, qui est une page, pareil, qui est vide. Je fais un petit scroll volontairement. Je vais aller voir dans Analytics si ça évolue. Alors, il faut toujours laisser un tout petit peu de temps, quelques secondes en général. Alors, pour l'instant, ça n'apparaît pas, mais ça va venir. Je vais aller voir dans mon tag assistant ici, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vois que ma balise a bien été déclenchée une deuxième fois. Fired 2 times. OK. Donc, je retourne dans mon Analytics et là, effectivement, ça a fonctionné. J'ai bien du page view x2, j'ai bien eu du scroll, j'ai bien eu une première visite, voilà, et j'ai bien les deux pages ici que j'ai pu visiter. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ce n'est pas terminé. Je peux fermer mon debug, voilà, et je me retrouve sur mon espace Tag Manager.
Et vu que la configuration, elle est en place, elle est faite, et ben je vais cliquer sur envoyer. Envoyer. Alors, je peux ajouter une petite description qui va être connexion GA4 au site web. Voilà. Et je fais publier. Voilà. Je peux fermer. Mon tag manager, il est là. Mon site, je vais faire une dernière vérification. Je vais aller sur mon site ici. Voilà. Et je vais venir là, voir. Alors pour l'instant, il n'est pas connecté. Ça, c'est juste, je pense qu'il va mettre un peu de temps à arriver. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais je vérifierai avec ma petite extension Tag Assistant Legacy que la connexion s'est bien faite. Voilà. Voilà, donc comme on peut le voir ici, il fallait lui laisser un petit peu de temps. Donc on a bien un numéro 2 qui s'est mis. Et on a bien donc notre Tag Manager qui est en place. Et nous avons également donc notre Global Site Tag, le G94, 64, etc., etc., qui est notre conteneur Analytics. Donc voilà. Bon, en tout cas, on a vu que les données remontaient en temps réel. Donc c'est que la connexion est bonne. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'espère que ce petit tuto GA4, comment le connecter avec Tag Manager vous a plu. C'était rapide, mais c'est indispensable. Donc voilà, donc si vous souhaitez voir plus de vidéos sur le même sujet, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Abonnez-vous, mettez un petit like, ça me fera toujours plaisir. À très bientôt.